Ingénieur de formation, Nicolas Dago est directeur des opérations du site McBride Aérosol de 120 salariés à Rospordin. Il se considère comme le chef d'orchestre des activités opérationnelles de l'usine. Son credo, être meilleur demain qu'aujourd'hui, pour permettre aux équipes de progresser et d'atteindre les objectifs fixés. Pourquoi je m'adresse à l'école du dirigeant? Mon besoin est de construire une équipe de managers soudée et cohérente. L'objectif avec l'équipe managériale est de travailler sereinement vers un objectif et un sens commun. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à construire un projet d'entreprise clair et motivant, qui va engager les équipes afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour une performance durable. Expert comptable, David Durand a choisi son métier comme une évidence dès l'adolescence. Son attachement viscéral au pays bigoudin l'a conduit à y vivre et à y travailler. Il dirige le cabinet ADS Expertise qu'il a fondé en 2007 et pilote 12 collaborateurs au profil de vie et de personnalité différents. Son leitmotiv, transcender la relation client-fournisseur. Ce que j'attends de l'école du dirigeant, c'est d'être sorti de ma zone de confort, d'être envoyé dans des zones de risque avec des formateurs que je vais considérer comme légitimes, qui vont me faire connaître quelque chose que je ne connais pas aujourd'hui. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à acquérir et mettre en place les postures, les attitudes et les bonnes pratiques performantes pour lui, son équipe et son organisation. Grand sportif, il vient de boucler la Diagonale des Fous à La Réunion. Thierry Gallou est le directeur de Evelup, coopérative de 650 éleveurs de porcs. Ses 170 collaborateurs leur apportent une expertise opérationnelle allant de la technique à l'économique. Son challenge, préparer ses équipes à accompagner les adhérents face aux grands défis de demain, notamment l'énergie et la décarbonation. Alors je fais appel à l'école de dirigeants pour développer mon équipe en termes de leadership et de charisme, pour accélérer le développement de mes cadres à potentiel. La pratique et les partages d'expériences sont bien plus importants que la théorie. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à renforcer ses aptitudes à piloter son organisation par une approche concrète et pragmatique. Après un parcours industriel en France et à l'international dans différents secteurs, notamment automobiles et agroalimentaire, Alexandre Picard a pris la direction exécutive du groupe Jean Hénaf. Sa volonté, développer et renforcer les femmes et les hommes de ses équipes pour préparer la prochaine génération de dirigeants et maintenir une croissance pérenne du groupe. Alors si je compare l'école du dirigeant avec mon expérience personnelle, j'ai eu l'occasion, moi, il y a quelques années, de reprendre mes études. Alors bien sûr, j'ai acquis des compétences techniques, mais ce qui a réellement permis de modifier mes méthodes de travail, c'est le développement personnel. La connaissance de sa propre personnalité, la capacité à s'adapter à différents interlocuteurs, à communiquer. Gérer des situations difficiles, pour un dirigeant, c'est aussi bien les supporter émotionnellement. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à renforcer sa capacité à faire face à toutes les situations, y compris les plus complexes, et à prendre des décisions éclairées et motivées. L'école du dirigeant, c'est un cycle de 24 jours de formation centré sur le développement du dirigeant. Ce cycle transformationnel fera travailler le dirigeant sur Ses attitudes et sa posture, sa relation aux autres, son organisation et son environnement, sa prise de décision. Pour développer sa performance individuelle au service de son organisation. Je suis Marc Bernard, cofondateur de l'école du dirigeant. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce 22 février 2022 à 2h22 et nous vous remercions de prendre le temps de nous écouter. Un grand merci de votre présence à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'école du dirigeant est passée du stade de projet à la réalité et c'est une entreprise aujourd'hui enregistrée au tribunal de commerce. L'école du dirigeant a pour vocation d'apporter une réelle valeur ajoutée aux femmes et aux hommes clés de l'entreprise. Bonjour, je suis Aurélie Quéré, cofondatrice de l'école du dirigeant. Bonjour, je suis Laurent Trélu, cofondateur de l'école du dirigeant. Bonjour, je suis Gaël Écolan, cofondateur de l'école du dirigeant. Alors, nous allons vous présenter l'école du dirigeant tout au long de cette présentation. Posez vos questions dans le chat, vous savez, dans l'onglet Converser de Zoom ou dans Questions et réponses. D'accord ? Posez vos questions. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Alors, l'école du dirigeant. Notre constat, le dirigeant est une des personnes les plus sollicitées de l'entreprise à tous les niveaux, par tout le monde et en permanence. Le dirigeant place toute son énergie et ses efforts
au service de son organisation. Et cela se fait parfois au détriment de son propre développement personnel. Au travers de l'école du dirigeant, nous avons construit un dispositif d'accompagnement pour permettre à chaque dirigeant qui le souhaite de renforcer et de développer ses compétences. Ses compétences en tant qu'individu, ses compétences en tant que dirigeant avec ses équipes et ses collaborateurs, ses compétences en tant que dirigeant au sein de son organisation et ses compétences en tant que dirigeant avec son environnement. Tous les sujets qui font le quotidien et le succès du dirigeant sont travaillés dans le cycle École du dirigeant que nous avons construit autour de 4 axes. Moi et mon projet, moi et moi, moi et les autres, moi et mon environnement. Alors maintenant, il est temps que je passe la parole à Gaël, qui va nous apporter une vision plus complète de ce que nous entendons par moi et mon projet. Le leadership en entreprise implique d'avoir construit son projet professionnel mais aussi personnel. L'expérience nous montre que les questions « savoir où je vais », « comment j'y vais » et « avec qui j'y vais » donnent du sens et de la clarté, de la sérénité aux dirigeants qui les ont travaillés. Chaque dirigeant avance jour après jour un peu plus vers ce qui l'anime, ce qui le motive. Savoir où je vais consiste à préciser et écrire son projet personnel à partir de ce qui est important pour soi, son projet professionnel qui va nourrir ce premier projet et le projet d'entreprise adapté à ses objectifs de vie, de réussite professionnelle et de réussite économique de l'entreprise. Le participant à l'école du dirigeant est amené à répondre aux questions clés que sont « qu'est-ce que je veux réaliser ? Qui je veux devenir ? Et qu'est-ce que je veux obtenir ?» Le métier de dirigeant est un métier exigeant qui réclame de savoir affronter des situations très différentes et impactantes. Il est facile de se faire entraîner dans un schéma, dans une spirale. Et une des clés pour durer dans ses fonctions réside dans sa capacité à respecter sa propre écologie et celle de son entreprise. Un exemple, respecter un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle maximise les chances d'être performant et éclairé en toute situation. Les diplômés de l'école du dirigeant auront identifié les buts de leur vie, les motivations profondes qui guident leur parcours personnel et professionnel. Une des missions que se donne l'école du dirigeant est de permettre aux dirigeants qui en sont diplômés d'aiguiser leurs compétences pour cultiver leur aptitude à toujours savoir s'améliorer, tirer les enseignements de toutes les expériences pour apprendre des erreurs et toujours renforcer sa confiance par les réussites. Leur capacité d'innovation, c'est-à-dire rénover et adapter leur schéma de réflexion, savoir s'adapter à toutes les situations auxquelles ils ont à faire face. Enfin, leur flexibilité dans leur manière d'agir, d'organiser, adapter le modèle économique de leur entreprise en fonction de l'environnement et de la conjoncture. Les diplômés de l'école de dirigeants disposent des clés pour faire les choix qui respectent leurs objectifs, les valeurs et les projets personnels, ainsi que celui de l'entreprise. Merci Gaël pour ces précisions. Nous voyons bien l'importance de bien préparer un dirigeant pour concevoir son projet, tant professionnel que personnel. Et justement, le succès de tout projet passe par la qualité du porteur de projet. La connaissance de soi est aussi au centre de notre démarche. Bien me connaître en tant que personne fera de moi un leader inspirant. Alors je vous propose d'écouter la parole d'Aurélie qui va vous apporter une vision plus complète de ce que nous entendons par « moi et moi ». Merci Marc. Alors l'école du dirigeant est un cycle de formation centré sur l'individu en tant que personne, en tant que leader et en tant que dirigeant. La qualité de la relation aux autres commence toujours par un travail de développement personnel, de connaissance de soi, de prise de conscience de ses forces et de ses points d'amélioration,
d'identification de ces zones de confort et d'inconfort, de ses limites. La connaissance de soi développe la confiance en soi. La confiance en soi renforce l'affirmation de soi qui permet l'amélioration de la relation aux autres. Alors, être dirigeant, cela s'apprend. Et pour cela, il est important d'acquérir une posture, des attitudes, des compétences et un mode de fonctionnement, de développer un état d'esprit et une façon de penser, d'approcher vos difficultés de manière constructive et de rechercher les meilleures solutions possibles à mettre en œuvre, de prendre du recul, de gérer vos propres émotions et celles des autres, de développer un mode de pensée optimiste et de le cultiver en permanence, d'apprendre à vous préserver et à vous ressourcer et à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, de faire preuve d'exemplarité et d'accepter les erreurs pour vous-même et les reconnaître, de communiquer et de convaincre dans les moments faciles comme les moments difficiles et d'être cohérent en termes de vision, de valeurs et de mode de fonctionnement. Alors ce travail d'introspection et de transformation personnelle que vous menez au sein du cycle de formation École du dirigeant déclenche un changement en profondeur pour chacun d'entre vous. Alors soyez prêts, ce changement passe par une remise en cause personnelle de vos pratiques, de vos habitudes et de votre mode de fonctionnement. Vous développez et vous renforcez votre leadership au service de votre organisation. Merci Aurélie pour ces explications. S'il vous plaît, rappelez-vous, si vous avez des questions, merci de les noter. Si vous voulez qu'on y réponde, il vaut mieux nous les envoyer. Bien. Nous voyons bien l'importance avec le programme de permettre aux dirigeants de faire un travail sur soi pour garantir le succès de ces projets. Bien sûr, seul un dirigeant ne peut pas tout faire. Il a besoin de savoir s'entourer et de bien communiquer, de bien faire passer ses messages pour s'assurer d'une bonne exécution. Alors il est temps que je passe la parole maintenant à Laurent, qui va vous apporter une vision plus complète de ce que nous entendons par « moi et les autres ». Laurent ? Merci Marc. Alors, le pilotage des femmes et des hommes de l'organisation nécessite des outils et des techniques d'animation et de management. Cela s'apprend et ça se travaille au quotidien. C'est un apprentissage permanent, continu et sans limite. Alors, manager une équipe, c'est créer une relation de confiance avec chaque collaborateur, donner du sens au travail, poser un cadre de fonctionnement, partager des objectifs clairs et réalistes, impliquer et motiver chaque collaborateur et adapter son leadership aux collaborateurs et à la situation présente. En tant que dirigeant, vous avez la responsabilité de préparer le futur et d'accompagner vos équipes vers ces changements. Vous rassurez, vous guidez, vous accompagnez, vous soutenez vos collaborateurs au quotidien. Et la pérennité de votre organisation repose sur les femmes et les hommes qui la composent. Le développement et l'évolution de vos collaborateurs sont les clés des réussites futures. Vous avez à cœur de maintenir et de développer un climat sain et social serein de votre organisation. Et le bien-être et le bien-vivre ensemble de vos équipes font partie de vos priorités. L'engagement de vos équipes nécessite de la motivation et de l'implication de chacun. Vous construisez, vous pilotez, vous animez votre premier cercle. L'autonomie, la responsabilisation de chacun, la confiance donnée sont répercutées et démultipliées par votre équipe rapprochée auprès de leurs propres collaborateurs. La confiance que vous installez est le socle de la cohésion de votre équipe. Vous définissez les rôles, les missions de chacun au sein de votre équipe. Vous encouragez les membres de votre équipe à exprimer leurs désaccords et leurs divergences de point de vue. Vous responsabilisez chaque membre de votre équipe sur ses actions. Vous leur donnez un sens et un but commun à tous. Et ces 5 étapes construisent l'équipe efficiente. Votre vision, le cap que vous en donnez et la stratégie que vous construisez sont concrétisés et illustrés par ce passage à l'action et la culture du résultat. Les rituels de management, l'organisation de vos équipes et les flux d'information et de communication vous permettent de manager votre organisation. Le cycle de formation École du dirigeant rassemble des dirigeants d'entreprises issus de tailles différentes, de secteurs d'activité différents. Vous alimentez vos pairs et vous vous alimentez avec vos pairs. Et ensemble, vous partagez vos expertises, vos expériences et vos richesses.
Merci Laurent. D'accord. Manager une équipe, communiquer, impliquer, et oui, ensemble. Alors, je vous propose d'approfondir le 4e élément de notre programme, moi et mon environnement. Le leadership en entreprise implique une bonne connaissance de son environnement économique et sociétal. L'école du dirigeant va apporter des outils et permettre une réflexion sur comment gérer un certain nombre de situations qui jalonnent la vie d'une entreprise. C'est bien la responsabilité du dirigeant de bien connaître son environnement. Durant son parcours, il prendra conscience de l'importance de contribuer à développer une culture avec les valeurs et les comportements qui contribuent au succès de l'ensemble. Mais aussi, comment organiser le management social? Quels rituels de management mettre en place? Et pourquoi avec les différentes organisations sociales? Quel management va de pair? Et comment les équipes contribuent à la bonne circulation de l'information, interne comme externe? Il est fondamental pour un dirigeant de contribuer à un climat d'amélioration continue et d'innovation. Notre parcours lui permet de travailler des outils, des méthodes favorisant la remise en question des pratiques du moment. Comment trouver des solutions et trouver aussi l'opportunité qui se cache derrière une difficulté. Tester, mesurer et faire preuve de persévérance ensemble avec ses équipes. Le dirigeant doit se préparer et préparer ses équipes comme son organisation aux difficultés et aux imprévus de la vie d'une entreprise. Prendre conscience de l'importance d'anticiper en ayant réfléchi et mis en place des scénarios, avoir des plans alternatifs. Comment élaborer un plan de continuité pour surmonter une catastrophe? Comment mobiliser ses forces et redonner confiance pour assurer la continuité de l'activité et celle du travail pour les équipes? Et bien sûr, l'impact économique dans son territoire. C'est aussi aux dirigeants d'animer une stratégie d'interaction avec les instances de l'État. Comment informer, anticiper, travailler en partenaire responsable avec les instances qui légifèrent et impactent l'entreprise? Pendant notre cursus, le participant travaille des cas pratiques avec des outils et cela sera l'occasion de partager des bonnes pratiques avec les autres participants pour mettre en place une stratégie efficace permettant aussi de maîtriser la communication interne et la communication externe. Il en va de même avec les instances locales, les partenaires. Comment s'impliquer localement pour le développement du territoire? D'où l'importance d'apprendre à connaître et se faire connaître. Quels liens tisser et comment les faire vivre? C'est de sa responsabilité d'avoir un impact positif sur l'économie locale, sur l'écologie locale et sur le développement du tissu économique local. Il est important d'apprendre à construire une communication efficace pour garder la meilleure image possible, savoir maîtriser les flux de l'information en interne comme vis-à-vis de l'extérieur, toujours donner du sens, une direction, un avenir. Ces derniers temps nous ont montré l'importance de savoir s'adapter, de se réinventer. D'accord? Anticiper, se préparer, s'entraîner, autant de facteurs clés de succès pour dépasser ces événements. Les diplômés de l'école du dirigeant, au travers de ces méthodes, des expériences et des bonnes pratiques partagées, améliorent leur culture et leurs compétences en qualité de leader responsable de son entreprise et du tissu économique local. Les diplômés de l'école du dirigeant disposent des clés
leur permettant de profiter ou d'affronter ces diverses situations qui font l'histoire d'une entreprise, de ses équipes et de son territoire. Au travers de l'école du dirigeant, nous avons construit un dispositif d'accompagnement pour permettre à chaque dirigeant qui le souhaite de renforcer et de développer ses compétences. Alors, ses compétences en tant qu'individu, moi et moi. Ses compétences en tant que dirigeant avec ses équipes et ses collaborateurs, moi et les autres. Ses compétences en tant que dirigeant au sein de son organisation, moi et mon projet. Et bien sûr, ses compétences en tant que dirigeant avec son environnement, moi et mon environnement. Pour concrétiser cela, je passe la parole à Gaël qui va vous expliquer en quoi consiste le parcours pour rejoindre l'école du dirigeant. Pour intégrer l'école du dirigeant et sa communauté, vous allez suivre un véritable parcours. Au cours de la première étape de ce parcours, vous allez devenir postulant. Vous exprimerez votre volonté d'intégrer l'école du dirigeant et son cycle de formation. Pour cela, vous allez postuler comme candidat potentiel à l'école du dirigeant qui validera votre postulation. Deuxième étape, vous devenez candidat. Nous irons à ce stade beaucoup plus en profondeur de votre projet, de vos motivations, de ce qui fait que vous avez envie de rejoindre l'école du dirigeant. L'école du dirigeant validera votre candidature. Troisième étape, vous devenez participant. Vous entrez dans le cœur de l'école de dirigeants. Votre première session commencera par 2 jours d'intégration au parcours et vous affinerez vos projets, vous ferez connaissance avec vos pairs et nous vous donnerons les outils qui vont vous permettre de suivre le programme de l'école du dirigeant. Au fur et à mesure de du parcours de formation, vous validerez les compétences que vous aurez acquises et vous pourrez accéder à la 4e étape du parcours qui est devenez diplômé. À la fin du parcours, vous présenterez un écrit et votre projet professionnel pour démontrer en quoi votre parcours vous a permis de progresser en tant que dirigeant, d'acquérir ou d'affiner cette posture, ce positionnement de dirigeant, de développer votre charisme et votre leadership. La remise du diplôme et de votre polo rouge de l'école de dirigeants clôture cette étape. 5e et dernière étape, vous intégrez la communauté de l'école du dirigeant. Un autre monde s'ouvre à vous. Et l'aventure continue. Vous rentrez dans une autre dimension de l'école du dirigeant. Vous intégrez la communauté de pairs et d'experts qui vous donnera accès à des événements organisés par l'école du dirigeant, à des rencontres et avec des personnalités du monde économique, sportif et culturel, à des échanges entre dirigeants et à tout ce que construira cette communauté. Et maintenant, je vais passer la parole à Aurélie pour qu'elle nous donne quelques détails de ce à quoi peuvent s'attendre les participants. Surtout, quelques éléments de leur future expérience de l'école du dirigeant. Aurélie, pardon. Merci. Alors, le cycle de formation école du dirigeant est un cycle transformationnel de 24 jours sur 11 mois, découpé en 11 sessions de 2 ou 3 jours. Il commence le 15 septembre 2022 et se termine le 7 juillet 2023. La formation est organisée en pension complète, dans un cadre choisi et confortable, propice aux échanges, au partage d'expériences et à la création de liens entre les participants. Lors des soirées en résidentiel, nous invitons des personnalités de la vie économique, publique, culturelle et sportive qui partagent avec nous leur vécu et leur expérience de leader. Entre chaque session de formation, chaque participant bénéficie de 2 séances de coaching individuelles. Ces séances de coaching permettent d'aborder les apprentissages, le projet tant personnel que professionnel et tous les questionnements que vous pouvez avoir.
Eh ben dis donc, merci Aurélie. Formation, débat, événements, coaching, waouh, sacré programme quand même. Hein. Bien, il est temps quand même de répondre à vos questions. Et Laurent, avant quand même, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la promesse de l'école du dirigeant? Alors, l'école du dirigeant, moi et mon projet, moi et les autres, moi et mon environnement, sont les piliers autour desquels nous avons construit le cycle école du dirigeant. Alors, l'ensemble de la formation est construit pour vous permettre une mise en pratique immédiate. Les apports concrets et pragmatiques sont illustrés avec vos expériences du quotidien. Les bénéfices de la formation sont visibles et tangibles immédiatement. Et je vous propose à présent de prendre le temps de répondre aux questions que vous avez posées sur le chat tout au long de notre présentation. Marc? J'ai des questions qui sont intéressantes. Tant mieux. On Bien. est là pour... Alors, je t'écoute. Martine nous demande qu'est-ce que ça veut dire les diplômés de l'école du dirigeant? Ah, le cycle école du dirigeant sera inscrit au RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, et sera donc par là même un cycle qualifiant et diplômant. C'est-à-dire que notre objectif est bien de mettre en place un diplôme, d'où cette appellation des diplômés. D'accord. Merci Laurent. Michel, ah oui, que veut dire l'écrit professionnel? Ah, c'est aussi dans ce que nous vous avons présenté, la validation du diplôme passera par un écrit professionnel. Ce qu'on appelle cet écrit professionnel va être non pas un mémoire de recherche, mais un travail de prise de hauteur et un travail de réflexion personnelle sur un thème que choisiront les participants. D'accord, c'est ce qui clôture aussi c'est ce qui le fera côté pratique. La clôture, et c'est ce qui permettra aussi de valider officiellement le diplôme. Ok, c'est quand même un élément important. Yvon, c'est Yvon ou Yvan? Non, c'est Yvon. Yvon, que veut dire résidentiel ou cadre choisi? Nous avons fait le choix, et c'est important sur ce type de formation, cette logique du résidentiel, ça veut dire que nous allons prendre en charge les participants à la formation du matin du premier jour, c'est-à-dire du jeudi matin jusqu'au vendredi soir. Et quand on sera en session des 3 journées, on prendra en charge les participants du jeudi matin jusqu'au samedi fin d'après-midi. L'objectif de ces résidentiels, c'est aussi de pouvoir provoquer, en plus des temps de formation et des temps de face-à-face, tous ces temps d'échange et de partage entre pairs, avec les experts, avec les intervenants et avec toutes les personnes qui vont graviter autour du dispositif. Donc le but de cette logique résidentielle, c'est aussi de permettre à chaque participant la prise de recul nécessaire pour vraiment se centrer sur lui et sur son propre projet et son propre développement. C'est vrai que c'est quand même très important, c'est aussi un grand moment pour créer du lien entre les personnes, c'est vraiment très essentiel. C'est un de nos objectifs majeurs. Ouais, créer cette communauté. Claude nous demande combien de participants par session? Alors, on sera sur un seuil entre 12, 14 et un maximum de 16 personnes par session. On a fait le choix de limiter ce volume de personnes de façon à mettre plutôt en avant les échanges et la qualité des interactions dans le groupe. Et on ne souhaite pas avoir des groupes justement qui dépassent ces volumes-là. Bah, ouais, de toute façon, c'est mieux pour la qualité aussi, pour les personnes, le fait de pouvoir s'occuper de chacun, c'est aussi important. Claude aussi demandait d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, nous avons fait aussi le choix d'aller chercher nos participants dans un rayon d'une centaine de kilomètres. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rassembler des dirigeants d'entreprise dans un rayon d'une centaine de kilomètres, de façon à ce que ces personnes puissent prendre le temps de créer du lien, créer du réseau. Donc on ne souhaite pas vraiment que cette logique-là s'étende. Donc les participants sont vraiment dans cette périphérie-là. Je vais repréciser la question parce que Morgane demandait quels sont les critères de sélection, tu vois, pour expliquer ce qui est les critères de sélection pour intégrer le dispositif, il y en a un bien sûr qui est la motivation première de la personne qui va postuler au dispositif, mais c'est aussi, et c'est important, le projet que cette personne a, tant à titre personnel que pour son organisation. D'accord.
J'ai une question qui est venue suite à la question qui était posée sur le diplôme. C'est quel niveau sera attribué à ce diplôme? Alors ça, c'est une grande question. Dans les objectifs de dépôt du dossier au titre du RNCP, on vise ce qu'on appelle un niveau 1, c'est-à-dire le niveau équivalent Bac plus 5. Donc on va construire le dispositif et le dossier pour répondre aux critères de ce niveau-là. Maintenant, c'est aussi le législateur et le certificateur qui décidera au final du niveau. Mais en tout cas, notre objectif, il est d'aller chercher le niveau le plus élevé. Oui, j'ai gardé une question pour la fin. Je l'ai tout de suite, ne sois pas étonné. Mais... Bon. D'accord. En quoi consiste le projet professionnel? Parce qu'on parle effectivement de critères, de sélection, mais on peut peut-être expliquer un peu plus ce que ça veut dire, projet professionnel? Le projet professionnel, le but de cette démarche-là est de permettre à chaque participant de travailler dans le cadre de la formation sur un projet qui est propre à sa propre organisation, à sa propre entreprise. Il travaillera avec ce projet-là en binôme avec un partenaire de la formation et aussi avec le soutien permanent des équipes d'intervenants et du coach qui lui sera dédié dans son accompagnement. Donc ce projet professionnel est vraiment un projet en lien avec l'organisation du participant. C'est important de dire, juste en aparté, tu as dit que c'est un coach qui sera désigné pour un participant, pour qu'il y ait de la continuité. Ça veut dire que ce que l'on va faire aussi, c'est que le coach, donc entre les séances de coaching sur lesquelles chaque participant aura des séances de coaching en intercession, on dédie un coach à un participant. Ça veut dire que c'est le même coach qui va suivre le participant tout au long du parcours de formation. Je vais te dire que depuis qu'on pose des questions sur les critères, ça arrive. Hein, parce que, est-ce qu'il y a un diplôme requis pour intégrer l'école du dirigeant? Alors, aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, hein, c'est que la population de dirigeants, elle est... Alors, certains sont très diplômés, d'autres n'ont aucun diplôme. Donc, il n'y a pas de critères de diplôme pour rentrer dans l'école de dirigeants. Maintenant, au regard, par exemple, des contraintes liées au RNCP, si on est sur un diplôme d'un certain niveau, on sera tenu de faire ce qu'on appelle une validation d'acquis pour donner une équivalence d'entrée aux personnes qui vont intégrer le dispositif. Maintenant, à partir du moment où on s'adresse aussi à des gens qui ont des responsabilités et des logiques de direction d'entreprise et de pilotage d'entreprise, il n'y a pas de raison qu'il y ait la moindre difficulté sur ces validations d'acquis. Oui, je préciserai ça parce que je trouve que c'est quand même important. Il faut se rendre compte que pour des personnes qui, pour une raison, n'ont pas forcément de diplôme ou pensent ne pas avoir de diplôme, ne soyez surtout pas effrayés par rapport à ça. Venez nous voir parce que la démarche que vous allez avoir avec l'école du dirigeant, c'est qu'on va valider vos acquis. Et ensuite, il y aura la formation et un diplôme à la fin. Donc vraiment, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Ayez un bon projet et vous verrez que vous arriverez. On sera ravis de vous avoir. Caroline, elle dit, c'est qui les formateurs? Alors les formateurs seront, alors déjà, Marc, moi-même, Gaël et Aurélie, et nous allons aussi faire appel à des experts sur leur domaine de compétences, sachant aussi que l'ensemble des formateurs va participer à un certain nombre d'actions qui vont nous permettre de valider le niveau de compétences et de les certifier formateurs sur le dispositif École du dirigeant. Alors, j'ai posé une question qui nous est arrivée aussi, c'est peut-on imaginer de ne faire que quelques modules et non la totalité? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une option qu'on a particulièrement envisagée pour la bonne et simple raison qu'on a construit ce dispositif-là dans une continuité. Ça veut dire que et dans les 4 thèmes qu'on a pu développer ensemble cet après-midi, ces 4 thèmes sont structurés les uns par rapport aux autres. Et on n'a pas prévu aujourd'hui, en tout cas en termes de structure pédagogique, de pouvoir faire du picking par rapport à ce que l'on propose. Maintenant, l'école de dirigeants est aussi un centre de formation et nous pouvons très bien se dire, ben voilà, on sélectionne un module parmi d'autres que l'on peut déployer à la demande si besoin est. Oui, je pense que ça c'est important parce qu'il y a ce côté diplôme. Côté diplôme, il faut faire l'intégrité. Le reste, on verra ça plutôt dans une deuxième étape. C'est quand même la réponse qu'on peut donner. Je vais te la poser quand même la question. D'accord? Quel est le coût de cette formation? Est-ce que c'est celle que tu gardais pour la fin? Non, j'en ai gardé une autre après quand même. On ne va pas rester là-dessus. Allez. Quel est le coût de la formation? Alors aujourd'hui, sur le coût de la formation, on est sur un budget d'investissement qui est entre 28 et 30 KE pour l'ensemble du dispositif.
Sachant que ce coût d'investissement, il comprend bien sûr le temps de formation, il comprend le temps de coaching, il comprend l'hébergement, la restauration, donc il intègre l'intégralité du dispositif. C'est all inclusive. C'est all inclusive. Avec les événements le soir aussi. Avec les événements, mais pas les afters. Donc les afters seront à la charge des participants. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais ce que ça peut déclencher. Bien, ben justement, puisqu'il y a quand même un financement à regarder, est-ce qu'il y a des financements possibles? Ah, mais il y a encore des questions? Oui, non, mais c'est bon. L'objectif, c'est vraiment sur cette logique de financement. Nous, organismes de formation, nous ne pouvons pas et à aucun moment nous engager sur les financements possibles. Par contre, l'ensemble du dispositif sera éligible au titre de la formation professionnelle continue et répondra aux critères de financement. Donc la réponse que je peux apporter, c'est oui, le dispositif de formation va répondre à l'ensemble des critères de financement de la formation professionnelle continue. Maintenant, les modalités d'aide financière ne dépendant en aucun cas de nous, je ne peux m'engager sur les fonds qui seront alloués sur ces dispositifs-là. En tout cas, un point important aussi, c'est qu'à partir du moment où le dispositif de formation sera inscrit au RNCP, il est de facto ouvert via des financements, via CPF ou période de professionnalisation également. Donc ce qui, en matière de formation professionnelle, est un atout aussi pour les entreprises en matière de financement. Le cadre dans lequel on l'a fait, c'est pour pouvoir que chacun puisse aller voir quelles sont les possibilités qu'il a en termes de financement. Exactement. Nous, on apportera la garantie d'être éligible aux critères de la formation professionnelle. D'accord. On me demande, c'est Fabrice qui demande quand même une question sur le contenu du programme. C'est vrai qu'on a donné les grands axes, moi et mon projet, moi et les autres, moi et mon environnement. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur le contenu, le programme? Avec grand plaisir. Et ce que je vous propose pour ajouter quelque chose, c'est de revenir vers vous et chacun d'entre vous et de rentrer justement dans le détail de ces programmes-là et de ces questions de façon à vous en donner la vision la plus complète possible. Et on a encore d'autres questions qui arrivent? Ça va? Bah, écoute, ça va? C'est pas mal quand même. Hein? Bien. Bon. En tout cas, merci déjà à toutes et à tous pour votre participation. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous pendant cette émission en direct des studios de l'École du Dirigeant. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour poursuivre l'aventure. Et maintenant, surveillez vos boîtes!